Mesdames et messieurs, bonjour. C'est parti pour le tour des kiosques sénégalais paru ce 8 octobre 2019. Rewmi Quotidien, tout comme beaucoup d'autres journaux, revient ce matin pour nous parler encore de cette plénière sur l'affaire des 94 milliards. Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, il a exprimé dans ce quotidien ses craintes de devoir subir les sorts de Khalifa Sall et de Karim Wade. Son souci, selon toujours nos confrères, est que le régime en place travaille à créer toutes les conditions de son inéligibilité en 2024. Et là, ils se fondent notamment sur le fait que l'Assemblée nationale a convoqué une plénière pour se saisir du dossier, alors que la commission d'enquête mise en place a déjà disculpé Mamour Diallo, ancien directeur des domaines. Et au-delà des faits, nos confrères s'interrogent si réellement Ousmane Sonko aurait toutes les raisons d'avoir peur du régime de Macky Sall, puisque les affaires Khalifa Sall et Karim Wade ont montré à quel point le régime en place peut s'acharner sur ses adversaires politiques, surtout s'ils croient détenir une preuve judiciaire contre eux. Et justement, nos confrères de l'Observateur, sur ces alertes, le leader de Pastef pourrait bel et bien détenir par devers lui toutes les preuves de ces accusations. Alors là, il craindrait un retour de bâton défavorable, d'autant plus que l'accusé Mamour Diallo a, par le biais de son avocat, Maître El Hadji Diouf, annoncé une plainte contre lui pour diffusion de fausses nouvelles. Et pendant ce temps, Sud Quotidien confirme avec le président Sall qui double Diouf et Wade. C'est dans ces tentatives de liquidation politique d'adversaires à la magistrature suprême. Nos confrères de l'As Quotidien parlent également du président Macky Sall, mais là, l'on nous fait part de son grand deal. Et c'est entre Wade, Macky et Karim et les 138 milliards. Mais Samuel Sarr, dans ce quotidien, lui soutient que parler de deals dans ces retrouvailles entre Wade et Macky serait un acte blasphématoire. L'ancien ministre de l'énergie parle aussi d'une agression impardonnable contre le khalife général des Mourides, qui a été l'initiateur de cette grande réconciliation. L'As Quotidien parle par ailleurs de cette nomination par décret du nouveau DG de l'Ipresse. Et là, l'on ne fait part de cette levée de bouclier des syndicalistes. Et revenant dans Rewmi Quotidien qui a aussi traité cette question de nomination du DG de l'Ipresse, nos confrères nous signalent que l'UNSAS conteste aussi le décret de Macky. L'organisation syndicale a aussi rejoint ce concert des réprobations, concert qui estime que cette décision de Macky, si elle se matérialise, va constituer une violation grave et flagrante de l'autonomie de gestion des institutions de prévoyance sociale, dont le fonctionnement est fondé sur le tripartisme, un principe essentiel de la démocratie sociale laborieusement acquise dans notre cher Sénégal. Le pays qui ne sent pas encore ce parfum de paix dans nos universités, puisque nos confrères de Source A nous révèlent ce matin ces grèves dans les universités de Bambey, de Saint-Louis et la tension également notée à Assane Seck de Ziguinchor. Et voilà vendetta des écoles publiques contre l'État du Sénégal. Et voilà quelqu'un qui ne craint pas cette vendetta, c'est bien sûr Serigne Saliou Thioune, le guide des Tchantakoun. Sur les craintes d'affrontement entre ces talibés, il soutient, je le cite, qu'il n'y a aucun risque. Et d'après lui toujours, dans Les Échos, ces talibés n'osent même pas s'affronter le jour du Magal à Jannatul Ma'wa, qui est le fief de son défunt père, Cheikh Béthio Thioune. Et pendant ce temps, nos confrères d'enquête parlent sécurité aérienne et terrestre au Sénégal. Nos confrères nous signalent que notre cher pays se blinde avec l'American Securiport pour mieux superviser les points de passage stratégiques. 125 milliards dans les paradis fiscaux. Ainsi, nous apprennent nos confrères de Dakar Times de ce matin, qui parlent d'évasion fiscale au Sénégal. Un syndrome qui a causé d'énormes préjudices au pays, notamment ceux du continent africain dont les économies sont plombées par cette injustice que n'arrête pas de dénoncer des organisations telles que Oxfam. Et en parlant de milliards, la Tribune nous informe que le Sénégal paie 2,6 milliards à des privés français. Et ça, c'est pour l'organisation du 9e Forum mondial de l'eau en mars 2020. Et pendant ce temps, Vox Populi nous apprend que pourtant il y a désolation à Ngalale-Nord et à Bango-Sinthiane, car près de 2000 familles risquent d'être à la rue avec ces centaines de maisons qui ont été démolies à Saint-Louis. Les victimes accusent les autorités de vouloir servir les multinationales du pétrole et du gaz, et le site des 114 hectares relève du domaine national a été affecté aux ADS, si l'on en croit toujours nos confrères de Vox Populi. Nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais avec Stade Quotidien qui nous parle encore de cette affiche à Sénégal-Brésil prévue dans 2 jours, donc le 10 octobre. Là, nos confrères
confrères nous apprennent que Neymar et Mané, ils sont les guides en pleine lumière. Et également, il est forcé, lui, officiellement, Mbaye Niang. Et ce sera une occasion en or, selon toujours nos confrères, pour Habib Diallo de montrer de quoi il est capable. Et c'est avec cette note de sport, mesdames et messieurs, que nous bouclons ce tour des kiosques sénégalais paru ce 8 octobre. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne lecture à tous.